Il faut que je dise quelque chose, c'est ça? Si vous voulez, oui. Et si j'en ai pas envie? Bah, si vous ne voulez pas, vous ne voulez pas. Et si je dis rien, on fait quoi? Ah, on attend. On attend quoi? Bah, que vous disiez quelque chose. Même si je n'ai rien à dire. Ne pas parler, c'est déjà une façon de parler. Ah bon? Le silence parle. Bien sûr. Et mon silence à moi, il vous dit quoi? Il me dit que pour quelqu'un qui n'a rien à dire, vous avez beaucoup de mal à vous taire. Je ne comprends pas ce que vous voulez que je vous dise. Ce que vous voulez. Ah bon, je peux dire n'importe quoi, tout ce qui me passe par la tête. Oui. Vous pensez à quoi, là, par exemple? Je me demande vraiment pourquoi j'ai accepté de vous voir. Ben voilà, ça c'est un bon début. C'est incroyable. Et on vous paye pour faire ça. Oui. Et plutôt bien. Vous n'avez pas honte de gagner de l'argent sans rien faire? C'est un commentaire récurrent, vous n'êtes pas le premier à me le dire, oui. Alors comme ça, vous n'allez rien faire du tout. Bah, je vous écoute, ce n'est pas rien. On peut le faire. Bien sûr. Quoi? Vous pensez que je ne sais pas écouter? Ah, je n'ai pas dit ça. Non mais, vous parliez de moi, là. On est là pour ça, non? Écoutez, tout ça est très intéressant, mais je n'ai pas le temps de faire une analyse. Je viens d'être élu président de la République. J'imagine que vous êtes au courant. Dans 4h11, je dois prononcer mon discours d'investiture. Alors soyez gentils, donnez-moi quelque chose contre ces foutues démangeaisons, et on en reste là. C'est depuis ce matin, ce tic? Non, je n'ai pas de tic. Ne dites pas tic. Je vous interdis de dire tic. Mon nez me démange. On va pas jeter une pendule non plus. Et est-ce que ça vous chatouille? Je vous préviens. Si vous me dites est-ce que ça vous chatouille ou est-ce que ça vous gratouille, je vous tire les cheveux. Ça fait 3 fois qu'on me fait la blague depuis ce matin. Je suis pas d'humeur. D'accord. Je ne vous dis donc pas ça vous chatouille ou ça vous gratouille. S'il vous plaît. Ça vous démange, non? Oui, terriblement. Et cette démangeaison est apparue ce matin? Oui, ce matin, oui. À quel moment? On vous l'a pas raconté? Si, on me l'a dit. Et donc? Je voudrais que vous me le racontiez avec vos propres mots. Ah, vous voulez que je vous le redise? S'il vous plaît, oui. Vous ne portez pas de micro? Alors, j'ai été fouillé de haut en bas, mais si vous voulez vérifier par vous-même... Non, non, c'est pas la peine. Un portable? Vous avez un téléphone portable? Alors, je l'ai laissé à l'huissier, mais si vous voulez vérifier par vous-même... Ne vous inquiétez pas, on vous le rendra. Oh, mais je ne suis pas inquiet. Bien, vous me racontez? Oui, je vous raconte. Alors, ce matin, je me suis réveillé à 7h, comme d'habitude. J'ai pris un petit café en écoutant la radio, France Inter. Ils m'ont bien énervé, comme d'habitude. C'est quoi cette mode des chroniqueurs belges? Il suffit d'être né à Namur pour bosser à Radio France, maintenant. Ensuite, je suis allé aux toilettes. Rien d'anormal. Bon, j'ai été un peu rouillé parce que j'ai pas très bien dormi. Enfin, ça, c'est normal. Aujourd'hui, c'est un jour important. C'est un jour historique. Mais comme j'ai l'habitude de dormir peu, ce n'est pas un problème. Ensuite, je me suis douché, eau chaude, eau froide, pour un petit coup de fouet. Bref, il devait être 7h30 quand j'ai commencé à me raser. Devant le miroir? Où voulez-vous que ce soit? Derrière? Continuez, je vous prie. Donc je me rasais, et pendant que j'étalais la mousse à raser sur le visage, j'ai commencé à répéter mon discours d'investiture. Oui, je fais toujours ça. J'aime préparer mes discours devant la glace. Je ne lis jamais. Donc, j'ai commencé mon discours, et là, ne me demandez pas pourquoi, la démangeaison a commencé. Alors au début, je me suis pas inquiété. Je me suis dit que c'était un peu de mousse dans les narines, je me suis gratté et j'ai continué. Mais la démangeaison s'est faite de nouveau sentir. Alors j'ai recommencé pour la 3e fois, la même chose. Alors là, ça a commencé franchement à m'énerver. C'est une démangeaison très vive, voyez-vous, là, à l'intérieur des narines, c'est comme si on vous arrachait brutalement les poils. Ça me fait faire des grimaces terribles et j'ai les larmes aux yeux. Les larmes aux yeux? Oui, oui, oui. Ensuite? Ben, j'ai appelé mes conseillers, je pensais qu'ils me rassuraient, qu'ils me diraient que ça ne se voyait pas. Mais quand ils m'ont vu, ils n'en revenaient pas.
Alors, en désespoir de cause, on a fait venir un otorino, un type sinistre. Il a examiné mon nez dans tous les sens, il a introduit des appareils dans tous les orifices qu'il a trouvés. Et au bout d'une demi-heure, il m'a dit, votre problème ne vient pas de là, mais de là. Il a fait ce geste. Oui, il a fait ce geste. Votre problème ne vient pas de là, mais de là. Et il m'a dit ça sans détour, sans aucune gêne. Et attendez, c'est pas fini. Cet abruti a rajouté, vous devriez consulter un spécialiste du là. Il a refait le geste. Oui, alors qu'est-ce que vous en dites? Votre nez vous démange et on vous traite de fou. Est-ce que vous vous trouvez stressé? Stressé. Est-ce que je suis stressé, à votre avis? Ben, évidemment, mais moi j'aime être stressé. Je ne sais pas me détendre. Si je me détends, je deviens stupide. Ne partez jamais en vacances avec moi, hein. Je suis totalement insupportable. Eh ben, j'y penserai. Donc c'est à ce moment-là que vous avez fait appel à moi? Non, pas tout de suite. Ma femme a d'abord voulu que je rencontre son ostéopathe acupuncteur. Un magicien, paraît-il. Un escroc, oui. Ça n'a servi à rien à part m'énerver un peu plus. Alors Gavary, mon chef de cabinet, a insisté pour que je consulte un très bon psychiatre de sa connaissance, c'est-à-dire vous. Rendez-vous, j'ai refusé, mais voyant que l'heure tournait et que la démangeaison ne se calmait pas, j'ai bien été obligé d'accepter un peu à contre-cœur. C'est pour ça que quand vous êtes arrivé tout à l'heure, j'ai fait une tête bizarre. Une tête bizarre? Non? Non quoi? J'ai pas fait une tête bizarre? Bah, je dirais que vous avez l'air désagréable, mais normal. Tant mieux. Votre nez ne vous démange pas en ce moment? Non, pas en ce moment. Il vous démange seulement quand vous prononcez votre discours? Exactement, voilà, les démangeaisons à la rigueur, je pourrais les supporter, je pourrais arriver à ne pas me gratter, mais c'est les grimaces. Je peux pas faire un discours en faisant des grimaces. C'est pour ça, si vous pouviez me prescrire une petite pilule, une petite gélule, je vous en serais très reconnaissant. Il y a une pharmacie à côté. Il n'y a pas de pharmacie à côté? C'est 6 rue de Pontieux. Oh bah, c'est pas à côté. C'est pas très loin. Bah, c'est pas très loin, mais c'est pas à côté. De toute façon, c'est pas moi qui irai, hein. Bon. Est-ce que je pourrais entendre ce discours? Pardon? Est-ce que vous pourriez prononcer votre discours devant moi? Maintenant? Oui, maintenant. Mais maintenant, ça ne me démange pas. Eh bien, nous allons voir ça. D'accord, pas de problème, je vais le faire. J'aime faire des discours, j'adore ça. Quand j'étais jeune, on m'appelait le Démosthène de Champagne. Oui, parce que je suis originaire de Saint-Paul-les-Trois, une petite ville à 2 kilomètres de Troyes, dans l'Aube, en Champagne. Vous connaissez? S'il vous plaît, commencez votre discours. Une seconde, je vais le faire. Vous n'aimez pas la province, hein, c'est ça, hein? S'il vous plaît, votre discours. Le discours, d'accord. J'y vais. Oui. Mes chers compatriotes, mes chers amis, aujourd'hui, vous avez décidé de choisir l'espérance en me confiant la plus haute charge de l'État. Vous pouvez savoir à quel point ça me démange. Je ressens des picotements partout dans le nez, là, ça pique. Calmez-vous, respirez. Ah, voilà, j'arrête le discours et plus de démangeaison. Non, mais c'est trop bizarre. Non, mais vous avez vu ces grimaces, non? Vous avez vu? Oui, je l'ai vu. Il faut reconnaître que ça se voit un peu. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Essayez en anglais. En anglais? Est-ce que vous pourriez prononcer votre discours en anglais? En anglais? Et ça va m'avancer à quoi? J'ai pas été élu en Écosse. Dommage. Je suis sûr que vous porteriez très bien le kilt. Pardon. It was a joke. Please, I am listening to you, please. En anglais. In English, yes. J'y vais. My dear compatriots, my dear friends, today you decided to choose. Fuck! Ça me démange même en anglais. Votre accent est pas mal, hein? Ça vous amuse? Mais c'est incroyable ce truc, c'est comme une irrépressible envie d'éternuer, je sais pas. C'est peut-être une allergie, un rhume mal soigné, ou
Je sais pas, peut-être de l'herpès. L'Otorino vous l'aurait dit. Oui, sans doute, mais enfin, c'est complètement dingue, non? Je n'aime pas beaucoup ce terme. Hein. Moi non plus, vous avez raison, c'est un mauvais terme. Oublions ce terme. Mais qu'est-ce que j'aime? Vous avez une explication? Je crois, oui. Alors j'ai quoi? Vous pouvez me réciter un poème? Comment? Un poème, une poésie, une comptine, si vous préférez. Je sais ce que c'est qu'une poésie, mais pourquoi voulez-vous que je vous récite une poésie? J'ai besoin de vérifier quelque chose. En anglais, la poésie? On va revenir au français, si vous voulez bien. Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux des mers, qui suivent indolents compagnons de voyage, le navire glissant sur les gouffres amers. Voilà. Alors? Alors quoi? Ah, vous avez eu des démangeaisons? Non, Rien du tout? rien du tout. C'est quoi, à votre avis? Oh, bah, quand même. Je dirais du Baudelaire. Je voulais vous détendre. Si vous voulez me détendre, expliquez-moi plutôt ce qui m'arrive, s'il vous plaît. Très bien, je crois que vous avez peur de décevoir. De décevoir. Oui, de ne pas être à la hauteur des attentes. De ne pas être à la hauteur des attentes, de décevoir. Ce soir, il y aura 20 millions de personnes assises devant leur télé pour voir l'homme qu'elles ont élu avec un espoir immense. L'homme du changement. L'homme qui leur a promis un nouveau pays. Et cet homme, si vous ne le soignez pas, ne cessera de faire des grimaces comme un imbécile. Je serai la risée de tout le pays, je passerai dans tous les zappings du monde entier, sans parler de Twitter. Et des comiques qui reprendront mes grimaces sur YouTube. Alors franchement, comment voulez-vous que je n'ai pas peur de décevoir? Merde! Pourquoi voulez-vous être président de la République? Mais quel supplice! Vous savez pas pourquoi vous voulez être président de la République? Bien sûr que je le sais. Et donc? Vous n'avez pas suivi la campagne? Je connais votre programme. Je voudrais savoir quelles sont vos motivations profondes. Je veux être président parce que je pense que j'ai une obligation morale, une mission. Quelle mission? J'ai des convictions. Je pense que je peux beaucoup apporter à mon pays. Nous pouvons tous apporter des choses à notre pays. Nous ne devenons pas tous présidents pour autant. Oui, mais pour m'asservir, c'est une vocation. On l'a ou on l'a pas. Moi, je l'ai et je l'ai toujours eu. J'ai été délégué à l'école, chef scout, représentant étudiant, maire à 26 ans, député à 30, ministre à 40 et maintenant président. Alors, s'il vous plaît, concentrons-nous sur le sujet qui nous intéresse et allons droit au but. Nous y allons. Nous y allons. Si je vous dis nez, à quoi ça vous fait penser? Je vous en prie, écrivez le nom d'un médicament sur une ordonnance, s'il vous plaît. Pourquoi le nez, à votre avis? Mais j'en sais rien, moi. Ah non! C'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire odieux bien des choses, en somme, en variant le ton. Par exemple, le ton est agressif. J'ai compris. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que l'on me l'amputasse. Amical. J'ai compris, je vous dis. Moi, quand j'entends le mot nez, c'est à Cyrano que ça me fait penser. C'est très intéressant. Et vous, ça vous fait penser à quoi? À rien. Ça me fait penser à rien. Alors, montrez le bout de son nez à voir quelqu'un dans le nez. Écoutez, je vais pas bavarder avec vous de Cyrano ou de Pinocchio. Pinocchio. Le parallèle entre le nez qui gratte et le nez qui s'allonge est intéressant. Et vous avez fait 10 ans d'études. Non, 11. J'ai redoublé la première année. Ça m'étonne pas. Vous voyez, mais je vous assure qu'il y a quelque chose à gratter là-dedans. À gratter. À interroger, à approfondir, si vous préférez. Pinocchio. Et si vous me parliez de votre Geppetto? Mon Geppetto. Votre père.
D'abord, mon père s'appelait Pierre et pas Gepetto, et ce n'est absolument pas le sujet. Votre mère, alors? Et j'imagine que tout ça doit beaucoup vous amuser, mais moi, je n'ai pas le temps pour ces petits jeux. Nous avons un nez qui nous démange. Le mien, celui-là. Et un docteur, en l'occurrence, vous. Alors, croyez-vous, oui ou non, pouvoir faire quelque chose pour moi? Un vrai truc? Oui. Oui. Vous avez dit oui. Oui. Alléluia. Asseyez-vous, je vous écoute. Parlez-moi de votre enfance. Côté de moi. Je suis très sérieux. Non, j'espérais vraiment que moi, je vais me mettre à vous parler, à vous, là, de mon enfance, maintenant. Oui. Mais vous sortez d'où? Il me reste 4 heures avant mon discours. Mes conseillers m'attendent pour tout préparer. On n'a pas le temps de parler. Mais si, nous avons le temps. Mais non, on n'a pas le temps de parler. Est-ce que vous êtes conscient du pétrin dans lequel je me trouve? Est-ce que vous en êtes conscient? Pour découvrir d'où vient ce tic, Non, je vous interdis de dire tic. Je n'ai pas de tic. J'ai une démangeaison. cette démangeaison, si vous préférez, Je préfère, oui. pour découvrir d'où vient cette démangeaison, nous devons d'abord dresser un tableau clinique. Une démangeaison, c'est comme une fuite. Il faut chercher son origine, comme pour la truite. Et pour remonter le cours d'eau. On parle de truite ou de fuite? Truite ou fuite, c'est pareil. Non, ça rime, mais c'est pas pareil. Non, mais je cherche la métaphore qui vous parle. Écoutez, je n'aime ni la pêche, ni la plomberie, et je n'ai pas 8 ans et demi. Alors on arrête. Si vos facultés ne vous permettent pas de faire un diagnostic, ce n'est pas grave. Nous avons tous nos limites. Ne vous inquiétez pas, vous serez payés de toute façon. Alors, si nous avons tous nos limites, quelles sont les vôtres, à votre avis? Vous devriez travailler pour la police. Je vous jure que si j'avais des complices, je les aurais déjà tous dénoncés, hein? Parlez-moi de votre enfance. Mon nez me démange, bordel de merde, rien d'autre! Si ce soir je me mets à faire des grimaces, je vous jure que la première décision que je prendrai en tant que président, ce sera de vous faire muter à Saint-Pierre et Miquelon avec les Esquimaux et les alcoolos. C'est clair? Très clair. Vous n'aimez pas les Esquimaux? Ah si, j'aime les Esquimaux, j'adore ça les Esquimaux, j'aime tous les Français, moi j'aime tout le monde. Alors, vous aussi soyez un peu patriotes et injectez-moi quelque chose dans le corps, une décharge, un électrochoc, peu m'importe, je m'en fiche. Mais faites quelque chose! Il n'existe aucun médicament efficace contre les tiques. Et c'est reparti avec cette histoire de tic. Je n'ai pas de tic! Merde! Vous voulez bien me laisser finir? Je ne peux pas croire qu'aucun médicament n'ait jamais été inventé pour arrêter les démangeaisons. Ce qui vous arrive, ce ne sont pas des démangeaisons. Alors c'est quoi? C'est un tic spasmodique. Un tic spasmodique? Exactement. Mais ça a l'air horrible. La symptomatologie ne laisse aucun doute. L'Autorino avait raison alors. Disons que vous souffrez bien d'un trouble. Un trouble? Mais quel trouble? C'est ce que je cherche à savoir. Je ne vous connais pas assez. Bah, vous ne me connaissez pas assez, mais quand même assez pour me traiter de dérangé, hein. Je ne dis pas que vous êtes dérangé. Je dis simplement que vous souffrez d'un trouble. Et ce n'est pas la même chose. Bah, souffrir d'un dérangement ne fait pas de vous un dérangé. Et merde. Je ne savais que je n'aurais jamais dû accepter de consulter, hein. On vous donne le petit doigt et vous prenez le bras, et oui. Un nez qui démange, ce n'est pas assez intéressant pour vous. Alors il faut que vous creusiez pour trouver quelque chose de pire, n'est-ce pas? J'espère que vous ne faites pas partie de ceux qui aimeraient que je souffre d'un trouble. La moitié du pays attend ça avec impatience. Ça viendrait à point nommé. Le nouveau président souffre d'un trouble. Ah, je vois d'ici l'orgie médiatique. Il serait ravi. Oui. Nous pouvons tous souffrir d'un trouble à un moment ou à un autre de notre vie. Ça, c'est un peu difficile à accepter. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'accepte? Que parce que mon âme démange, il s'avère que je suis dingue? Allez, stop. Au revoir et merci bien. Non, mais vous avez besoin d'aide. Non, ne cherchez pas à m'aider, ce que vous voulez, c'est me faire plonger. Et je ne me laisserai pas faire. On trouvera un autre médecin qui me prescrira des anxiolytiques ou des neuroleptiques. Au revoir. Les anxiolytiques et les neuroleptiques ne traitent pas les tics. Regardez-moi, monsieur, regardez-moi en face. Il y a un tic par hasard. Non, il n'y a pas de tic. Si je souffrais d'un tic spasmodique, comme vous dites, je n'aurais souffert depuis toujours. Non, mais lors de situations stressantes, les tics peuvent apparaître du jour au lendemain. Pas plus fréquent chez les enfants, mais il y a aussi des cas chez les adultes. Les tics spasmodiques sont généralement la manifestation d'une peur. La seule façon d'éliminer le tic totalement ou partiellement, c'est d'identifier cette peur, de l'accepter. Mais je n'ai pas peur. Eh ben si. Mais non. Mais vous êtes Pinocchio dans le ventre de la baleine. N'importe quoi. Mais vous êtes un enfant, Alain. Un enfant terrorisé. Mais je n'ai jamais eu peur de personne, moi. Vous avez peur d'avoir peur. Et ça vous fait croire que vous n'avez pas peur.
Alors là, c'est le pompon, hein. La peur d'avoir peur. Et pourquoi pas la peur de ne pas avoir peur, tant qu'on y est. Et la peur de ne pas avoir peur d'avoir peur, hein. On nous reproche d'être des crapules, mais alors vous, hein. Vous avez quelque chose contre les enfants qui ont peur? Non, Ça vous dégoûte, ça vous énerve? pas du tout. Ça vous fait rire alors? Pas du tout. Vraiment? Moi, je les respecte. Les enfants qui ont peur. Je les aide. Je leur tends la main. J'en fais la courte échelle. C'est précisément pour ça que je fais ce métier. C'est clair? Je sens qu'on vient de toucher un point sensible. Je pense qu'il y a quelque chose à gratter là-dedans. Ah, allez, vous avez raison. Nous perdons notre temps. Docteur, Allez, bon courage. qu'est-ce que vous faites, docteur? Docteur, non, si je vous ai blessé, vraiment, je le regrette, je ne le referai plus. Docteur, s'il vous plaît. Je ne peux pas travailler avec quelqu'un qui m'insulte. Je vous ai pas insulté. Vous m'avez traité de crapule. J'ai pas dit que vous étiez une crapule, j'ai simplement dit que vous étiez une... Je ne vous insulterai plus, je vous le promets, docteur. S'il vous plaît. Bon. Apprenons. Je ne voulais pas vous blesser, je sais, écoutez, moi aussi, j'ai senti que vous étiez touché. Non, c'est vrai, quelque chose est remonté, j'ai un peu fendu l'armure. C'est pas très professionnel, je vous prie de m'excuser, pardon. Ah, pas du tout, au contraire, je me sens plus proche tout d'un coup. C'est vrai? Oui, 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 vous essayez de voir l'homme derrière le président, et moi j'ai entreaperçu l'homme derrière le médecin. C'est joliment dit, mais c'est plutôt le petit garçon derrière l'homme que vous avez vu. Quand j'étais petit, tout petit, je vivais à la campagne, en forêt. À l'époque, tout était si doux, si facile, si simple. J'apprenais à marcher encore un peu maladroitement au milieu des animaux. Un lapin, un hibou, oh, même une petite moufette. Vous voyez ce que c'est? Non? Un putois. Ah. Qu'est-ce qu'elle était mignonne. Bref, je gambadais parmi les arbres. Tout était source d'apprentissage et d'éclats de rire. Je pouvais passer des heures à regarder mon reflet dans l'eau des étangs et quand le ciel grondait le soir et que la pluie venait, je me blottissais contre ma mère en écoutant la merveilleuse musique que font les gouttes tombant sur les feuilles. J'étais insouciant, quoi. Mais un matin, à la fin de l'hiver, alors qu'on se promenait dans la neige, maman et moi, à la recherche des premières fleurs qui annonceraient le printemps, un coup de feu a retenti. Non. Ma mère a senti qu'il se passait quelque chose. Elle m'a dit « Cours, cours !» sans retourner. Mon Dieu! Je courais à perdre haleine sur mes petites jambes qui me portaient à peine. Et là, pan! Un second coup de feu a résonné derrière moi. Les chasseurs se rapprochaient. Des chasseurs! Je suis arrivé à la maison, content d'être le premier pour une fois, mais inquiet de ne pas voir revenir maman. Je suis ressorti malgré la neige qui tombait à gros flocons et là... Non, ne me dites pas. Votre maman? Ma maman, Dans la forêt? dans la forêt. Monsieur, je voudrais vous exprimer mes plus sincères condoléances. En mon nom, bien sûr, et en celui de tous nos compatriotes. Excusez-moi, mais... Ah, nos compatriotes, ça m'a tué, là, pardon. Vous foutez de ma gueule ou quoi? Ah bah oui. Hein? Enfin, voyons, la forêt, l'étang, le lapin, le putois, la maman tuée par les chasseurs. Enfin, je sais pas, ça fait tilt, non? Non! Ah, si. Bambi! Vous m'avez raconté Bambi! Voilà. Oh, ça va pas bien, non? Il emmène pas large à Pinocchio. Il n'a pas marché, il a couru carrément. C'est cinglé, hein?
Quand je vais raconter ça à mes confrères, ils vont être... Je vous interdis, je vous interdis. Bingo. La peur d'être ridicule, moqué, honteux. Votre peur est à l'origine de tout. CQFD. C'est dégueulasse. Freud a démontré que le tic spasmodique... Des méthodes de nazis, ça. Allons. Vous aviez atteint un premier mur. Vous avez juste fait la courte échelle pour vous aider à passer au-dessus. Vous êtes pressé, moi j'ai opéré d'urgence. Je suis tenu par le secret professionnel. Rien de ce qui se passe dans ce bureau ne sortira d'ici. J'ai votre parole? Ah, oui. Bon. Votre nez, ça va? Ça va. On n'est plus fâchés. Bon, je peux continuer? Oui. Bien. Pour que vous compreniez ce qui s'est passé, je vais essayer d'être simple. Freud donc a démontré que le tic spasmodique chez le mâle adulte était la simple manifestation théâtralisée d'un conflit d'objets internes prépubertaire, d'un trouble de la sexualité, d'un déséquilibre de la gestion pulsionnelle, c'est-à-dire une mauvaise balance entre la satisfaction des désirs et le poids des contraintes externes et internes auxquelles est soumise celle-ci. La sexualité au sens large du terme n'étant pas le sexe, mais l'économie libidinale en dépend à la fois la qualité du sentiment d'existence et celle des investissements dans la relation à soi-même, à l'autre et à l'environnement. J'ai rien compris. Est-ce que vous savez ce qu'est un acte manqué? Bah, évidemment. Et c'est? C'est ne pas se réveiller le jour d'un examen, faire un lapsus, envoyer un email au mauvais destinataire le jour où vous le traitez de connard. Exactement, c'est un accident qui révèle un conflit entre le conscient et l'inconscient. L'acte manqué, en fait, est un acte réussi. Ah, c'est la réalisation d'un désir inconscient. Et votre inconscient ne veut pas que vous fassiez ce discours. De quoi il se mêle, celui-là? C'est ce que je cherche à savoir. Faites-moi confiance. Je vous promets que je souhaite que vous réussissiez. Si vous vous laissez guider, ce sera le meilleur discours de votre vie, croyez-moi. D'accord, mais vous avez une demi-heure. Vous me promettez que dans 30 minutes, vous aurez mis fin à ce truc. Ah ben, je ne suis pas un homme politique, moi je ne fais pas de promesses. Vous devez me faire confiance. Allons-y. Avant toute chose, j'ai besoin que vous me traitiez d'égal à égal, sinon ça ne pourra pas. Ah, tiens. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas. Bon, vous pouvez demander à ce qu'on me laisse tranquille. C'est bon, c'est le conseil d'ailleurs. Voilà. Allô, qui ça? Oui, bien sûr, passez-le moi. Il faut que je réponde, c'est Olivier Vernus, le patron d'EDF. Le soir du débat, j'ai promis de baisser l'électricité, ça lui a fait péter un plomb. Allô, mon Olivier? Oui, c'est le grand jour, je répète mon discours, oui. Hein? Non, tu ne me déranges pas, je t'écoute. Oui, oui, d'accord. Oui, d'accord, oui, très bien. Ah, d'accord, ah bah oui, très bien, ok, bah, ok, bien sûr, très bien. Ok, non mais ne t'inquiète pas, mon Olivier, on trouvera bien une solution, voilà. J'espère, en tout cas. Les enfants vont bien. Embrasse Sonia pour moi. Au revoir. Fumier, il vient de me menacer. Il me dit que si je baisse le prix de l'électricité, il baissera le salaire de tous ses employés et qu'il s'augmentera de 200% l'année prochaine, juste pour me faire chier. Fumier, là. Non, on peut avoir la paix maintenant? Ça va, il se passe des choses en dehors de ce bureau, hein. Bon, on en était où? Je vous demandais de me faire confiance et de me traiter d'égal à égal. D'accord, je m'en remets à vous. Et ça vous énerve? Je n'ai jamais supporté d'être soumis à qui que ce soit. Eh ben, vous voyez, il y a des choses qui commencent à sortir. Laissez-vous aller et tout ira bien. Oui, mais si je dois vous raconter tous mes faits et gestes, je crois que je vais avoir besoin d'un petit café. Vous en voulez un? Non, merci, non. Alors, une eau, une infusion? Non. Ah, vous avez du gin? Du gin? Oui, vous en avez? Vous buvez en travaillant? Je ne suis pas pilote de ligne. Non, je n'ai pas de gin.
Dites-moi, c'est la rue des Chanel, là-bas. Oui, Ils construisent quoi? un rond-point. J'adore les ronds-points. Vous adorez les ronds-points. Oui, il y en a des centaines en province, mais très peu à Paris. J'ai de la chance, hein. Ah ouais? Deschanel, c'est le président qui est tombé d'un train? Oui, la tête la première, on l'a retrouvée sur les voies en pyjama. Vous savez ce qu'avait dit Clémenceau? Non. Chez Deschanel, c'est bien la première fois que la tête entraîne le reste. C'est même Clémenceau qui dira plus tard du président Félix Faure, mort ici à l'Élysée dans les bras de sa maîtresse. Il voulait être César, il ne fut que Pompée. Déjà, à l'époque, nous avions des présidents dérangés. Très drôle. Bon. Je commence par quoi? La première chose qui vous passe par la tête. Là, j'ai faim. La deuxième, alors? J'ai toujours pensé que ce n'était pas poli de parler de soi. Non, la politesse est le cadet de nos soucis en ce moment. Allez, votre enfance, allons-y. Mon enfance? Oui. Bah, j'ai une enfance normale. On ne peut plus normal. Je n'avais pas de démangeaison ni de tic. Non, j'étais un enfant comme tant d'autres. Rondelé, ni petit, ni grand. Qu'est-ce que vous écrivez là? Rondelet. Quelle importance ça a que j'ai été rondelé? Aucune. Non, j'écris simplement le premier adjectif que vous avez prononcé, c'est l'usage. Continuez, je vous prie. Mes frères me surnommaient Jean Bonneau. Jean Bonneau. Jean Bonneau. Oui, Jean Bonneau. Ça, vous ne l'écrivez pas. Non, pas ça, non. Alors, comme je vous le disais, j'étais un enfant comme tant d'autres. Ni petit, ni grand, ni beau, ni laid, ni bête, ni malin. Non, j'étais ce qu'on appelle banal. Un peu timide, peut-être un peu réservé, oui. J'étais un enfant, quoi. Une couleur? Comment? Une couleur qui représente cet enfant? Une couleur? Je sais pas, moi, une couleur d'enfant. Gris. Gris? Oui, gris. Vous voyez votre enfant gris? Oui, gris. Gris. Vous m'avez demandé une couleur, la première qui me vient, c'est gris. Voilà, mon enfance, je la vois en gris. Point. Rondelet, banal, réservé, gris. Normal, quoi. Un enfant comme les autres. Et vos parents? Ils étaient charcutiers. La charcuterie Moléon, vous connaissez? Non. La meilleure charcuterie de Troyes. À l'entrée de la ville, il y avait un panneau sur lequel était écrit « Ne pleure pas, petit cochon, tu vas chez Moléon devenir de la saucisse du saucisson. » Oui, la charcuterie était célèbre, alors. Ah, très, des gens venaient de tout le canton faire leurs courses chez nous, et même des restaurateurs de Paris. Mes parents en étaient très fiers. Ah oui? Ah oui, on était une famille d'artisans, mais mes parents étaient des gens simples, ils avaient un sens pratique de la vie, de la mesure, de l'ordre, du bien faire. Ils travaillaient beaucoup, ma mère passait toute la journée au magasin à servir les clients, et mon père, il était tout le temps dans sa cuisine en train de préparer ses andouillettes. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est la fête de l'andouillette à Marzy. Mais comment ça? C'est pas à Arras, la fête de l'andouillette? Fin août, et puis ça n'a rien à voir. Bah pourquoi? Parce que l'andouillette d'Arras ou de Cambrai, c'est du veau. À Troyes, c'est du porc. Oh, ben je savais pas, moi, ça. J'adorais regarder mon père la préparer. Du chaudin, de l'estomac de porc en lanière, des oignons bien frais, du sel, une cuillère de poivre, le tout arrosé de champagne parce que c'est la région. Ah bah oui, c'est la région. Oui. Alors ensuite, 6 heures de cuisson, 24 heures de refroidissement. Bon. Ça n'a aucun intérêt, mais je vous ai dit que j'avais faim. Si, non mais moi ça m'intéresse, moi. Ah bon, pour vous, tout est bon. Ah bah tout, quoi. Comme dans le cochon. Vous croyez vraiment que l'andouillette a quelque chose à voir avec mes démangeaisons? Ben, les faits les plus insignifiants déterminent nos vies. Ne vous censurez pas. Je ne me censure pas, mais je vous rappelle simplement qu'il ne vous reste que 25 minutes. Oui, vous disiez que vos parents travaillaient beaucoup? Ah oui, beaucoup. Oui, la boutique, la maison, c'était pareil. Il leur restait du temps pour les enfants? Ah non,
Pas du tout, du tout. Ah bon? Comment avez-vous été élevé? Je suis le dernier de 3 enfants. Par inertie, je dirais que j'ai été élevé par inertie. Jean va-t'en, Jean tais-toi, Jean va te coucher. Vous sentiez que vous gêniez? Ah, que je gênais? Non, non, j'ai pas dit ça, mais c'est comme ça que ça se passe chez les artisans. Les parents bossent et les enfants se débrouillent, mais évidemment que nos parents nous aimaient, bien sûr. Ah, ils vous aimaient? Ah oui, oui, oui. Et comment le savez-vous? Bah, Je sais pas, ils vous ont donné la preuve d'une manière ou d'une autre? par exemple, Bah, ils vous le disaient? me dire quoi? Bah, qu'ils vous aimaient. Bah, on peut aimer et ne pas le dire. Oui, on peut aussi ne pas aimer, pourtant le dire. Exactement, mais ça c'est pire. Non, c'est toujours mieux de le dire. Même si c'est faux. L'effet sur les endorphines et l'ocytocine est immédiat, cela augmente la confiance en soi et réduit la phobie sociale. Eh ben, il ne nous le disait pas, non. Mais il nous aimait, je dirais que oui. Vous voyez? Bah non, pas très bien. Non. Les parents étaient des gens très responsables de tout ce qu'il y a de plus correct, mais un peu austère. Montrer ses sentiments, c'est une habitude du Sud. En Champagne, on a d'autres qualités. C'est-à-dire au Sud, ils souffrent d'incontinence affective. Voilà, en revanche, en Champagne, nous sommes plus... Oui. Constipés émotionnellement. Voilà, disons que chez nous, on a peur du ridicule, et pour moi, c'est une qualité. Montrer ses sentiments, pour vous, c'est se ridiculiser. Alors, vous m'embrouillez, ce que je veux dire, c'est que dans ma famille, c'est pas facile, il y a comme un bouchon. Un bouchon de champagne. Voilà, disons que dans ma famille, on a du mal, il nous a toujours manqué un peu de... L'intelligence émotionnelle, d'empathie. Voilà, l'empathie dans ma famille, ce n'était pas vraiment ça. On était plus empâtés qu'empathie. Mais nos parents nous aimaient, ils se rompaient les chines pour qu'on ne manque de rien. C'était leur obligation et ils s'en sont toujours très bien acquittés. Très bien. Avoir des enfants est une obligation? Ah mais ça en crève, vous savez bien. Non. Comment ça non? Vous n'avez pas d'enfant? Non. Attendez, vous êtes psy et vous n'avez pas d'enfant? Quel rapport? On ne couche pas avec ses patients, vous savez. Je ne sais pas pourquoi je vous ai dit ça. Pour être président, il faut des enfants? Bah, c'est mieux. Pour qui? Pour les électeurs, ils s'identifient plus facilement à vous. Et dans la saucisse? Quoi dans la saucisse? C'est mieux d'avoir des enfants dans la saucisse? J'en sais rien, moi, dans les petites villes, je dirais que oui, tout le monde se connaît. Je pense que les gens font plus confiance à un commerçant qu'à une famille, oui. Mais je vous vois venir, ce n'est pas pour ça que mes parents ont eu des enfants. Hein. Ah non, c'est pourquoi, alors? Mais pour comme tout le monde, envie d'avoir une famille, on se posait pas autant de questions que ça à l'époque. On se mariait, on avait des enfants, voilà. 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 Mais, je sais pas, il y avait de l'amour. Mais bien sûr qu'il y avait de l'amour. Nos parents se sont sacrifiés pour nous. Ils ont travaillé 7 jours sur 7 pour qu'on ait une belle vie. Vous n'auriez pas été là, ils auraient moins travaillé, vous pensez? Comment? Si vous n'avez pas eu, vous et vos frères, vous pensez que vos parents se seraient moins rompus les chines? J'en sais rien, sans doute pas. Donc, ce n'est pas par amour dans leurs enfants qu'ils passaient leur vie au travail. Ce que je veux dire, c'est que mes parents étaient des gens fiables, des gens dignes de confiance, qui respectaient leurs engagements. Ah, le respect des engagements. Oui, le respect des engagements, le contrat de confiance du commerçant. Satisfaire, faire de la qualité, faire bonne impression. Faire bonne impression. Oui, Satisfaire. oui. Mais satisfaire qui? Enfin, vous savez très bien qui. Ouais. Excusez-moi, j'ai pas bien compris. Enfin, vous faites idiot, là. Qui vos parents voulaient satisfaire? Enfin, les clients, bien sûr. Enfin. Les clients? Eh oui, les clients, qui d'autre? Qui d'autre, hein? Ben, je ne sais pas, moi. Qui vos parents auraient bien pu chercher à satisfaire? Vous voulez parler de nous, les enfants? Ben, par exemple, oui. Mais eux, c'était des commerçants, nous, la famille, nous... Nous quoi? Ben, nous, on était leurs enfants, on travaillait avec eux, on était à leur côté. Enfin, Comme des employés? pas comme des employés, que comme une famille. Enfin, Toute l'attention de la famille était dédiée aux clients, c'est je ça? sais pas, enfin, on n'était plus des bébés, on n'en avait plus besoin. Enfin.
Est-ce que vous auriez aimé plus d'attention de la part de vos parents? Mais sans doute comme tous les autres enfants. Est-ce qu'ils ont eu autant d'attention pour vous que pour vos frères? Eux, c'était les aînés. Donc pour tous les enfants, c'était pas pareil? En fonction de la place qu'on occupe dans une famille, le rôle change, vous savez bien. Vous diriez que vous avez manqué d'attention? Mais j'en sais rien, bon sang, c'était une autre époque, c'était comme ça. Mais où est-ce que vous voulez en venir? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Que mes parents ne m'aimaient pas assez, que j'étais pas choyé, qu'ils ne prenaient pas soin de moi, que ma mère ne riait qu'au magasin, que mon père ne chantait qu'en cuisinant, que tout ce qui comptait pour eux, c'était leur affaire? C'est ça que vous voulez que je vous dise? Et si je vous dis tout ça, les démangeaisons s'en iront? C'est ça que vous voulez que je vous dise? Hein? Qu'est-ce que c'est que ça encore? Merde, nom de Dieu! Je ne peux pas trahir les conditions pareilles! Merde, maintenant! Excusez-moi, c'est ma femme. C'est ma femme, voilà. Ce sera très vite fait. Excusez-moi. Allô? Oui, non, hein, non, attends, laisse-moi parler, s'il te plaît. Voilà, je suis avec le docteur du nez. Oui. Voilà. Alors, mes conseillers m'ont dit qu'il valait mieux que tu ne mettes pas ta robe rouge. Ta robe rouge. Un petit peu dur d'oreille. Oui. Non, elle est magnifique, mais on ne monte pas les marches à Cannes, tu comprends? Hein? Ben moi, mon costume bleu marine, comme d'habitude, oui. J'enlèverai ma cravate. Oui, moi aussi, je préfère mettre une cravate, mais tant pis, je fais avec, voilà. Sinon, je vais me mettre à dos les écolos. Non, pas les alcoolos. Sinon, je vais me mettre à dos les écolos. Voilà. Oui, je sais, c'est ridicule, mais c'est symbolique. Voilà. Avant, il y avait les sans culottes, maintenant, c'est les sans cravate. C'est comme ça. Voilà. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Non, ne te fâche pas. C'est pas la peine. Écoute, j'ai pas le temps. Ok, fais ce que tu veux. Hein? D'accord. Non, mais fais ce que tu veux, voilà. Mets ta cravate, mets ta robe. Ça, ma femme! Elle ne sait pas s'habiller simplement. Elle est provinciale. Ça, les gens adorent, mais les trop courts, c'est pas bon pour moi, c'est pas bon. Aujourd'hui, les gens votent par esthétique. Moi, j'ai pris soin d'adopter une esthétique transversale. Élégant, mais austère. Soigné, mais décontracté. De droite et de gauche. C'est quand même pas compliqué, mais elle peut pas. Non, c'est la fille Fraberger. Les champagnes. Vous connaissez? Oui, mais... Je n'ai jamais bien compris pourquoi le champagne, c'était chic, et la saucisse vulgaire. Ça finit au même endroit, non? D'accord. Bon. Vous pourriez éteindre votre portable, s'il vous plaît? Il est éteint, il ne nous dérangera plus. Vous êtes sûr? Sûr et certain. Donc j'ai besoin que vous soyez concentré. Je suis concentré. Bien, quel type de rapport entreteniez-vous avec votre père à l'époque? Alors, le samedi matin, je l'aidais en cuisine, il me montrait ses recettes. J'aimais bien préparer l'andouillette. J'adorais ça. De quoi parliez-vous? On parlait peu, on parlait pas. Mais nous étions bien ensemble, avec des patients comme mon père. Vous seriez mort de faim. Pourquoi dites-vous cela? Ah, c'était un homme dense, un bloc de granit imperturbable et silencieux, mais il était heureux dans sa cuisine. Et il n'avait pas besoin de parler, lui. Il avait su trouver sa place. Sa place? Et oui, certaines personnes arrivent à trouver leur place et d'autres gesticulent tout le temps et n'arrivent jamais à rentrer dans le moule. Vous avez trouvé votre place, vous? Oui, alors c'est vous que nous analysons. Il n'y a rien qui vous démange. Il n'y a que les questions qui me démangent. Bien sûr, bien sûr. Donc vous disiez que vous et votre père ne parliez pas beaucoup? Parler, ce qu'on appelle parler. Non, mon père, il était plutôt du genre à donner des conseils. Il me disait, Jeannot, dans la vie, parce qu'il parlait comme ça, mon père. Jeannot, dans la vie, il n'y a qu'une chose qu'on a le temps de bien faire. Et toi, tu es né pour faire de la charcuterie. Il voulait que je suive ses pas dans l'affaire familiale, mais moi, je ne me voyais pas toute ma vie en train de préparer des andouillettes, vous comprenez? Moi, je voulais prendre mon envol, me distinguer dans un domaine, devenir quelqu'un. Et maintenant, vous vous percevez comme quelqu'un? Alors, je ne sais pas si on vous l'a dit, mais je viens d'être élu président de la République. Ça ne veut rien dire, ça. Bon, ça ne veut rien dire. En quoi vous vous percevez comme quelqu'un? J'ai le pouvoir. Ah oui? Un très grand pouvoir, même. J'ai l'impression que le patron d'EDF et votre femme en ont plus que vous. Plaisantez. Bah, vous semblez leur obéir plus qu'ils ne vous obéissent. Excusez-moi, je n'ai qu'à lever le petit doigt et Et quoi? je peux transformer la société. Oui, nous pouvons tous transformer la société. Oui, pas dans les mêmes proportions. Vous faites semblant de ne pas comprendre. Vous savez très bien la place que j'occupe. Moi, quand j'arrive quelque part, Oui. tout le monde se lève. Tout le monde se lève. Oui, absolument tout le monde. Et ça vous plaît? Je veux dire que si tout le monde se lève pour moi, c'est que je suis quelqu'un, n'est-ce pas? Donc si personne ne se levait, vous ne seriez personne. Non. Ah bon?
Enfin, je veux dire... Oui, alors qu'est-ce que vous voulez dire? Vous êtes encore en train de m'embrouiller, là. Vous le faites très bien tout seul. Hein. Je veux dire qu'Olivier Vernus a sûrement le bras long, mais pour lui, on ne se lève pas, alors que pour moi, oui. Pour moi, on se lève. Ça, j'ai bien compris, mais... Et alors? Comment ça, alors? Très peu de gens peuvent en dire autant. D'Annette. Pardon. Tout le monde se lève pour Danette. Pardon, excusez-moi. Je ne sais pas ce qui m'a pris, je vous prie d'excuser, pardon. Pardon, je ne le ferai plus. Excusez-moi, pardon. Pardon. Vous devriez consulter, hein? J'y penserai, oui. Donc, Ouais. alors, vous aimez que les gens se lèvent pour vous? Et après, c'est pas bien. Ah non, mais il n'y a pas le bien et le mal. Il y a ceux qui nous font du bien et ceux qui nous font du mal. Alors, ce cas-là, que les gens se lèvent pour moi, ça me fait du bien, il ne faut pas se mentir, c'est une sensation très agréable. Oui, il y a une phrase de Bobby Kennedy que je garde à l'esprit. Savez-vous ce que signifie être président? C'est être comme tout le monde, mais en mieux. Ensuite, il a été zigouillé. Hein. Le pauvre. Qu'a dit votre père quand vous vous êtes lancé en politique? Ouh là là, ça a été un désastre, il était très en colère, il m'a dit « Jeannot !» parce qu'il parlait comme ça, mon père. « Jeannot, la politique, c'est pour les bons à rien. Ceux qui savent faire quelque chose ne font pas de politique. » Et il m'a dit ça comme ça, hein, sans filtre. Il avait honte de vous? C'est pas vraiment de la honte, plutôt de la déception. Il trouvait que c'était du gâchis. Pour lui, le travail du chapeau, c'était pas du vrai travail, c'était du vent. Et pour vous? Ah, pour moi, c'est un travail immense. Mon père n'avait aucune idée des sacrifices que j'ai faits pour en arriver là où j'en suis. Des coups, j'en ai pris, oui. Mais moi, j'ai toujours été de la bande. Toujours. Je suis tombé en politique comme on tombe dans la drogue. À 26 ans, j'étais maire, vous vous rendez compte? J'ai transformé la ville de fond en comble. Saint-Paul, maintenant, est méconnaissable. On est passé de 6 000 à 20 000 habitants. J'ai rendu constructibles tous les terrains agricoles. Pour bâtir 3 zones industrielles et 1000 logements. J'ai quitté la mairie avec le taux de chômage le plus bas de la région. Le système de ramassage des ordures nous étampiait partout. J'ai transformé tous les feux rouges en ronds-points. Nous sommes le plus grand Lidl du canton et un magnifique Leroy Merlin. Qu'en pensait votre père de tout ça? Dites-moi, c'est vraiment une obsession chez vous, le père, le père, le père. Il n'y a que ça qui compte pour vous, le père, hein? Bah, ça compte pour beaucoup de monde. Même pour Jésus, ça comptait. Encore un fils qui a voulu faire comme son père. Quand vous êtes devenu maire, il a dû être fier de vous quand même, non? Il disait que je transformais Saint-Paul en ville fantôme, en cité dortoir, que les gens ne lui disaient plus bonjour dans la rue, que la ville perdait de sa chaleur humaine. Alors pour qu'il soit content, j'ai fait construire un foyer pour personnes âgées. Et? Il n'y est jamais allé. Je vois, oui. Et maintenant que vous êtes président de la République, qu'en pense-t-il? Il est tombé malade au milieu des primaires. Une après-midi, je lui ai rendu visite. Cette semaine-là, j'avais le débat avec les 2 autres candidats. L'enjeu est énorme et je ne pensais qu'à ça. Je me suis assis à côté de son lit. Nous avons passé l'après-midi comme 2 étrangers. Moi, je passais des coups de fil et lui, il fixait le plafond de la chambre. J'ai fini par partir parce que j'avais l'impression de le déranger. Il est mort au petit matin. Nous étions loin. Très loin. J'aurais aimé qu'il voie son fils devenir président. J'aurais aimé qu'il voie que je n'étais pas un bon à rien. Enfin bref. Je crois qu'on vient de heurter un obstacle, hein, n'est-ce pas? Vous devez tuer votre père. Je l'attendais, celle-là. Mais il est déjà mort. Un an de plus. C'est un lourd fardeau pour vous, là. La figure du père qui vous réprouve, c'est une des causes de votre tic spasmodique.
Vous devez le tuer, lui pardonner et ensuite l'aimer à nouveau. Ça fait beaucoup. Si vous n'avez pas d'inconvénient, je préférerais le tuer un autre jour. Si vous voulez résoudre votre problème, vous devez le faire aujourd'hui même. Aujourd'hui? Oui. Et comment on s'y prend pour tuer un père qui est déjà mort? Vous avez un objet lui appartenant, je sais pas, une photo, un mouchoir, quelque chose? Non, j'ai gardé sa montre, mais pas ici. Bon, c'est pas grave. Comment s'appelait votre père? Pierre Moléon. Très bien. Écrivez son prénom ici en majuscule. Là? Allez-y, oui. Ouais. Très bien. Arrachez la page, rendez-moi le tout. Merci. Ça, c'est votre père, vous voyez? Non, vous le visualisez. Vous le visualisez! D'accord, je le visualise. Très bien. Maintenant, tuez-le. Allez-y. Pas de pitié. Réduisez-le en miettes. Allez-y. Allez-y. Tuez-le. Non, mais là, il est encore vivant, là. Vous l'entendez? Madame, hein, parlez comme ça, votre père. Hein? Retenez exclusivement pour faire ma bouillette. La politique, c'est pour les moyens, c'est pour les moyens. Voilà, vous faites broyer, faut broyer. Transformez-le en confetti. Allez-y, piétinez-le. Pas de pitié, allez, on le tue. Voilà, c'est bien. C'est bien. C'est bon, il en reste un là. Voilà, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Voilà, il est mort. Voilà, c'est bien, c'est bien. Voilà. Là, il est bien mort. Voilà. Comment vous sentez-vous? Bah bien, plutôt bien. Et maintenant, plus calmement, vous lui pardonnez et ensuite vous l'aimez à nouveau. Calmement, c'est pas évident, hein. Allez, On continue? on continue. Heureusement que je vous ai pas donné sa montre, hein. Bon, votre mère, elle est décédée, elle aussi? Ah non, pas du tout, non. Ah, elle est bien vivante alors. Et comment? Très bien. Que pouvez-vous me dire sur votre mère? Alors, ma mère, elle m'appelle tous les jeudis à 16h, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente. Je lui demande comment elle va. Elle me dit qu'elle a mal à la jambe, qu'elle m'a vu à la télé, que je n'ai pas bonne mine et qu'il faut que je mette une cravate. Et c'est tout? Et un dimanche sur deux, nous déjeunons ensemble. Oui, parce que l'autre dimanche, je suis chez mes beaux-parents. Vous voulez que je vous parle de mes beaux-parents aussi? Non, c'est pas la peine. C'est dommage. Il y aura des choses à dire. C'est pas la peine. Alors, beaux-parents, non. Mère, oui. Mère, oui. Et c'est ce qu'elle m'a dit quand j'ai gagné au premier tour. Non. C'était un dimanche, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Rien. Le jour même, rien. C'était pas son dimanche. Alors, elle a attendu jusqu'au jeudi suivant à 16h précise pour me le dire. 4 jours plus tard? Exactement. Et vous savez ce qu'elle m'a dit? Ah non. Tout le monde me félicitait. Et elle m'a dit, Jeannot! Oui, parce qu'elle parlait comme mon père, ma mère. Jeannot! Pourquoi tu as abandonné l'andouillette? Alors, qu'est-ce que vous en dites? Je tue la mère aussi? Non, non. Non, la mère, faut l'exterminer, là. On va l'exterminer. Bon, vous connaissez la technique? Oui. Comment s'appelle votre mère? Françoise. Voilà. Écrivez son prénom en majuscule. Arrachez la page, rendez-moi le tout. Voilà. Parfait. Bien. Voilà. Voilà. Ça, c'est votre mère? Oui. Vous la voyez? Oui. Vous la visualisez? Oui. Vous pouvez l'exterminer. Allez-y. C'est encore. Merde de Dieu! C'est quoi, ça doit être une sécurité, c'est pas la même sonnerie, dites donc, on va voir ce que c'est. Allô? Qui ça? Encore? Ces deux chroniques du Parti centriste, ça fait 15 fois qu'ils m'appellent. Ils me harcèlent pour avoir au moins un quart des ministères. N'oublie pas qui t'a fait roi. N'oublie pas qui t'a fait roi. Il n'a que cette expression. À la bouche. Bon, allez, raccrochez. Non mais il va rappeler. Raccrochez. Il va rappeler. On n'arrive pas tout seul jusqu'ici, vous savez. On ne peut se hisser au sommet qu'avec une horde de hyènes affamées à ses trousses. Et maintenant, elles hurlent et s'agitent en réclamant leur pitance. Et moi, pour ne pas être dévoré, je dois enfiler mon tablier, attraper le seau de graines et remplir les mangeoires. Mais il n'y a pas assez de graines pour tout le monde, merde! En même temps, si vous donnez des graines à des hyènes... Là... Non, c'est pour moi.
C'est quel bouton? Le premier, celui-là. Celui-là? Oui, oui, celui-là. Allô? Oui, passez-le moi. Allô? Oui, rappelez dans 2 heures, il fait popo. Vous avez dit popo à De Crony? Oui, j'ai dit popo à De Crony. Ah, vous avez dit popo à De Crony? Bon, allez, votre mère, allons-y. Non, mais vous êtes fou, hein? Je donne pas beaucoup ce terme. Votre mère. Oui. Vous la voyez? Oui. La visualisez? Oui. Vous pouvez se terminer. Ah, Allez, tiens, voilà, tiens, voilà. Hein? Prends ça! Voilà! oui, n'oubliez pas de lui pardonner et ensuite de l'aimer à nouveau. Ça, on verra plus tard, hein? Un petit pardon quand même. Voilà, c'est fait. Très bien, parlez-moi de vos frères. Mes frères, ce sont des connards. Mais des connards! Tiens, donnez-moi votre carnet, je vais me faire plaisir. Quel est le problème avec vos frères? Ils ne votent pas pour moi! Ils ne votent pas pour Ah, vous. vous trouvez ça normal? Tout le monde vote pour moi, sauf ma famille. Je vais les exterminer. Pas de pitié! À votre avis, pourquoi ils ne votent pas pour vous? Pour me faire chier! Ils sont jaloux, ils sont aigris. Je vais les fusiller. Non, plutôt, je vais les décapiter, tous les deux. Voilà. Ah, ah. Pauvre type, ah, pauvre type. Vous êtes sûr que c'est simplement par jalousie qu'ils ne votent pas pour vous? Bah, pourquoi d'autre? Ouais, ils vous connaissent bien. Oui, et alors? Je pense peut-être que vous n'êtes pas fait pour être président. Qu'est-ce qu'ils en savent? La seule chose qu'ils connaissent, c'est la recette de l'andouillette. Ah, ils sont aussi cons que leurs cochons. Comme beaucoup d'électeurs, non? Vous voulez bien arrêter de me distraire et me laisser tuer mes frères tranquillement, s'il vous plaît? Merci. Voilà. Jean Bonneau, il vous emmerde. Voilà. Tête de veau. Médaille d'or de la tête de con, oui. Andouillette. Ah, 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 ah. Ça va mieux? Ah oui. On devrait suivre sa famille plus souvent. Je peux prendre mon carnet et mon stylo, s'il vous plaît. Vous êtes sûr qu'on n'a pas besoin de faire les beaux-parents? C'est pas la peine. Et vous sentez légitime? Ben, j'ai été élu avec 53% des voix. Mais ça ne veut rien dire, ça. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous insinuez? Que je ne suis pas un bon politicien? Ah, moi, je n'ai pas la réponse. Non, vous n'en avez aucune, c'est moi qui dois toutes les trouver. Vous pensez que vous n'êtes pas un bon politicien? Non, Vous pensez que vous êtes un bon politicien? c'est pas important ce que je pense. Ce qui est important, c'est ce que les gens pensent, c'est eux qui décident, qui votent. Oui, ils sont les seuls juges. Il n'y a pas de justice ou d'injustice en politique. Ou tu gagnes, ou tu perds. C'est aussi simple que ça. Comme au tennis. Non, pas comme au tennis. Que au tennis, tu peux avoir mal au dos ou au poignet. Nous, on n'a aucune excuse. Jamais. C'est le peuple qui décide, qui choisit. L'électeur est roi. Comme le client. Exactement. Vous êtes comme un saucisson. Si vous achetez un saucisson, c'est que vous êtes meilleur que les autres, non? Le saucisson qui se vend le plus, c'est le meilleur. Ben, si c'est celui qu'on vend le plus, c'est le plus populaire. Le saucisson est donc différent du vin. Pourquoi? Bah, les grands crus ne sont pas les vins qu'on vend le plus. Ils sont réservés à une élite. Le saucisson, lui, est accessible à tous. C'est ça, la démocratie. Tout le monde ne mange pas de cochon. Ben, tout le monde ne vote pas. À votre avis, pourquoi les gens vous ont choisi, vous? Ben, peut-être qu'ils pensent que Je pense que vous êtes le meilleur. je pense qu'ils m'aiment bien, qu'ils me voient comme un des leurs. Je pense qu'ils ont confiance en moi. Oui, s'ils ont confiance en vous, c'est que vous êtes un bon politicien. Oui. S'ils n'avaient pas confiance en vous, vous ne seriez donc pas un bon politicien. Non. Donc si demain ils changent d'avis, c'est que vous serez devenu mauvais. Enfin, à leur sûr, en tout cas. Et au vôtre? Encore une fois, c'était pas la Vous question. ressentez ce que les autres ressentent? Comment? Vous vous percevez comme un bon politicien parce que les gens pensent que vous l'êtes. Oui, c'est à peu près ça, oui. Et vous, vous ne le pensez pas. Qu'est-ce que je ne pense pas? Que vous êtes un bon politicien. Écoutez, on tourne en rond, là, hein? Vous aimez les ronds-points, alors profitons-en. Qu'est-ce que vous ressentez? En ce moment, Oui. je ressens que vous me les brisez. Très bien. Quoi d'autre? Je ressens que je ne le ressens pas. Que vous ne le ressentez pas. Oui, je le ressens.
Vous ressentez que vous ne ressentez pas que vous êtes un bon politicien. Oui, tout à fait. Vous vous êtes bien débrouillé en tant que maire. Oui, mais parfois je me dis que mon père avait peut-être raison. Non, mais vous avez déjà tué le père. Oui, Il est bien mort. mais malgré tout, ça me fait peur. Qu'est-ce qui vous fait peur? Quand je retourne à Saint-Paul, je regarde les gens, ils n'ont pas l'air d'aller bien, ils sont tous stressés. Les petits commerces sont presque tous fermés, on ne peut se garer nulle part. Il y a des bouchons presque tout le temps en centre-ville. Ça, c'est ce qui arrive dans presque toutes les villes, non? Mais avant, quand je marchais dans la rue, les gens me saluaient. Leurs regards s'illuminaient, ils étaient tous très gentils avec moi. Maintenant, je vois qu'ils sont distants. En fait, il ne vous aime plus. Voilà, c'est ça. Il m'a mis... Et voilà, maintenant ça me démange. Même lorsque je ne prononce pas de discours, oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Faites quelque chose! C'est normal, calmez-vous, c'est normal. Mais comment ça, c'est normal? Alors, respirez. Ah, ça brûle! Respirez. Vous me détruisez. Au lieu de m'aider, vous m'enfoncez encore plus. Qu'est-ce que vous faites, là? Respirez. Je deviens fou. Vous me détraquez. Respirez profondément, calmement. Vous allez sortir tout ce fumier maintenant. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ce tas de saloperies, hein? Qu'est-ce qu'on fait? Respirez. Mais je respire, bordel de merde! Si je respirais pas, il y a déjà longtemps que je serais mort! J'y arriverai pas. Mais si, n'oubliez pas que vous avez déjà exterminé votre mère. Elle avait raison, les mères savent tout, tout. T'avais raison, maman. J'y arriverai pas. J'y arriverai pas. Tout va bien se passer, nous y sommes presque. Mais pas du tout. Je vais de plus en plus mal. Ça va être un désastre. Je vais rien pouvoir faire. Mais vous n'avez rien à faire. Comment ça, j'ai rien à faire? Il faut que je fasse mon discours. Il faut que je choisisse un premier ministre, des ministres. Je Ne dois... touchez à rien. Qu'est-ce que vous racontez? Il faut bien que je fasse quelque chose. La meilleure action, c'est l'inaction. En voulant régler un problème, vous allez en faire apparaître d'autres. Les gens vont se plaindre, être déçus, ne plus vous aimer. Et si les gens ne vous aiment plus, les tics spasmodiques vont se multiplier de façon exponentielle. Vous avez eu la preuve, là. Vous avez besoin de l'amour des citoyens. C'est votre remède. Mon remède? Oui, l'amour, l'admiration, c'est votre traitement. Vous avez besoin qu'on se lève pour vous. Ah oui, ça. Ça, je m'en rends compte. Ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Vous imaginez ce qui va se passer le jour où les gens arrêteront de se lever à votre passage? Je sais pas si je pourrais le supporter, ça. Alors ne touchez à rien. Continuez à leur donner ce qu'ils veulent, à leur donner de l'espoir, faites-les rêver, embarquez-les dans votre délire. Mon délire? Oui, depuis votre plus jeune âge, vous éprouvez un doute systématique qui vous entraîne constamment vers l'exaltation de vous-même, la nécessité de vous distinguer. Vous êtes entre un délire mégalomaniaque systématisé et un trouble de la personnalité narcissique. Je sais pas lequel des deux je préfère, moi. Ah non, vous n'avez pas à choisir, vous avez les deux. C'est très grave. Non, c'est un délire raisonnable. Ce n'est pas pathologique. On peut avoir une vie tout à fait normale et délirer. Ah bon? Mais oui, tenez, moi j'en suis arrivé à croire que je suis le meilleur psychiatre de ma génération. Ben, ce n'est probablement pas le cas, mais moi j'y crois. Mes patients y croient. Ils guérissent plus vite, tout le monde est content. Je suis en plein délire. Depuis que vous avez quitté la charcuterie. Et ça fait plus de 25 ans. Eh ben, ça fait 25 ans que vous délirez. Mais ce matin, en répétant votre discours devant le miroir, vous avez pris conscience de votre propre délire et vous avez pris peur. Les tics spasmodiques sont arrivés automatiquement. Mais délirer en soi n'est pas un problème pourvu qu'il s'agisse d'un délire contrôlé. C'est horrible, j'ai l'impression que je transpire de la bouche, regardez. N'ayez pas peur. Vous réunissez toutes les conditions pour être un grand leader. Ah bon? Mais oui, on ne devient pas un grand homme sans qu'un grand malheur s'en soit mêlé. Mais j'ai pas eu de grand malheur, moi. Mais si. Mais non. Mais si. Mais non. Mais si. Vous n'avez pas été aimé. Vous êtes un homme blessé, un homme malheureux. Ah bon? Et c'est une bonne nouvelle? Excellente. Seul un homme profondément malheureux peut supporter la pression de la fonction de président. Un homme émotionnellement équilibré ne la supporterait pas. Oui, tout ça. Ne me dis pas comment je dois faire pour ne plus avoir de tics. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Nous devons créer un mythe. Un mythe? Un mythe. Un mythe? Un mythe.
Je ne parle pas du mari de la mythe. Hein. Mythe. Voilà. Quel homme politique voudriez-vous être? Ben, un homme politique capable de faire au moins un discours. Vous voyez plus loin. Vous cherchez à ressembler à l'homme politique que vous rêveriez d'être, vous comprenez? Bon, allez, on reprend le discours. Il faut que je refasse le discours, là. Oui, on reprend le discours. Alors moi, j'en ai marre de ce discours. On n'a pas toutes les journées, on reprend le discours, allons-y. Mes chers compatriotes, mes chers amis... Pardon, excusez-moi, avant de commencer à parler, est-ce que vous pourriez venir du fond de la pièce en marchant? Et pourquoi voulez-vous que je marche? Votre façon de marcher est le reflet de ce que nous sommes. Allez-y. Je m'assois, Voilà. je me lève, Oui. voilà, et je marche. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, vous marchez. Ah oui, je vais pas courir, hein. Mais vous ne devez pas que marcher. Vous devez être la marche. Quoi? Votre démarche est molle. Ma démarche est molle. Oui. Je vois l'enfant gris qui marche. On ne veut plus de l'enfant gris, n'est-ce pas? Plus de l'enfant. Bon, on retourne au fond. Et marchez. Comme si vous vouliez laisser des marques, des traces de pas, une empreinte, avec le visage grave, le regard provoquant. Nous devons nous rendre compte que nous sommes face à l'homme le plus puissant du pays. Vous y croyez? Nous y croirons aussi. Allez-y. Comme ça? Mieux. C'est pas un peu exagéré, quand même? Alors, ça vous paraît exagéré, mais ça ne l'est pas. Un homme qui en impose, qui inspire le respect, qui est de la hauteur. Un homme prêt à sacrifier sa vie pour nous. Nous voulons voir un homme historique, vous comprenez? Oui. Vous avez essayé l'idée? Oui, oui. Comprenez? Je retourne au fond pour. Au fond pour. D'accord. Je m'assois, je me lève, et je marche. Très bien. Là, vous donnez une direction, du sens, de mouvement. Stop! Commencez à parler. Mes chers compatriotes, mes chers amis, Ah, très bien. Là, vous n'êtes plus un homme comme les autres. Vous êtes au-dessus de la mêlée. Comprenez? mes chers compatriotes, mes chers amis, Stop! Levez-vous droit, gardez en tête du mouvement, la posture, comprenez? mes chers compatriotes, mes chers amis. Stop! Qu'est-ce qui va pas encore? Vous vous adressez aux gens qui sont devant vous. Ben oui, à qui voulez-vous que je m'adresse? Vous voyez plus loin. Vous devez vous adresser à tout un pays. Vous devez vous adresser au monde entier. Mes chers compatriotes, mes chers amis! Vous les engueulez pas, vous leur faites peur, là. Vous m'avez fait peur. Reprenez. Reprenez. Mes chers compatriotes, mes chers amis, aujourd'hui, vous avez décidé de choisir l'espérance en me confiant la plus haute charge de l'État. Ne parlez pas comme à la télé, je sais pas, parlez avec énergie. Nous devons voir l'homme qui est né pour guider nos pas vers la terre promise, je sais pas, pensez Moïse, pensez César, je sais pas, pensez De Gaulle. Mes chers compatriotes, mes chers amis, Non, pas De Gaulle. Bon, reprenez. mes chers compatriotes, mes chers amis. Sans le son. Quoi? Contentez-vous de mimer votre discours. Avec le son, mais sans les gestes. Mes chers compatriotes, mes chers amis. Avec les gestes. Avec le son. Mais je sais pas. Très bien. C'est un blocage. C'est positif, un blocage. C'est lorsque nous sommes bloqués que nous donnons le meilleur de nous-mêmes. Reprenez. Non, je peux pas. Tout ça pour moi, c'est tous ces machins, c'est du charabia, tous ces trucs-là. Je peux plus. Bon, tâchons d'être plus concret. Voyons. Est-ce qu'il y a une personne qui vous excite particulièrement? Sexuellement parlant. Quelqu'un avec qui vous aimeriez avoir un rapport sexuel sauvage. Une femme, un homme, je sais pas, un éléphant, je sais pas, quelque chose. Pour qui me prenez-vous, là? Y a-t-il quelqu'un? C'est personnel. Répondez simplement par oui ou par non. Là, tout de suite, ici, non. Enfin, il y a peut-être Jeanne, l'institutrice de mon fils. Oui, j'aime bien parce qu'elle a des... Oui, ça va. N'en dites pas plus. Voilà, faites votre discours en pensant à cette femme, comme si c'était la seule à pouvoir vous écouter. Je fais mon discours pour Jeanne? Vous dites tout à Jeanne. Vous la voyez? Ah oui. Visualisez. Et comment? Vous pouvez y aller.
chère compatriote, ma chère amie, aujourd'hui tu as décidé de choisir l'espérance en me confiant la plus haute charge de l'État. Aujourd'hui ce n'est pas ma victoire, c'est ta victoire. Chat. 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 Oh là là là. Qu'est-ce qu'il y a? Non mais c'est comme ça que vous draguez? Vous croyez que c'est facile de faire ça sans elle et devant vous, là? Allez, reprenez. Ah, je peux pas! C'est trop gênant. Vous savez pourquoi vous ne pouvez pas? Ah, pourquoi? Vous manquez de virilité. De virilité, moi? Oui, vous la réprimez. Je la réprime? Vous devez être notre mâle dominant. Ne me parlez pas comme si j'étais un gorille, s'il vous plaît. Hein? Vous aspirez à être aimé, nous devons d'abord vous transformer en objet de désir. En objet de désir? Oui. Vous avez déjà subi une pression testiculaire? Une pression testiculaire. Une pression testiculaire? Oui. Je suis pas sûr d'avoir bien compris, là. Chez les hommes, l'énergie vient de là. Il est important qu'à un moment de notre vie, quelqu'un vous prenne par les testicules et les presse bien fort. Vous voulez dire métaphoriquement? Non. Non, je veux dire littéralement. C'est la meilleure façon d'éveiller toute votre virilité. Eh ben, personne ne l'a fait, non, personne. Alors, l'idéal, c'est que ce soit le père qui le fasse à son fils lorsqu'il est petit, mais si ce n'est pas le cas, évidemment, Ah non, ce n'est pas le cas, ce n'est absolument pas le cas. bah, vous devez trouver quelqu'un qui vous le fasse. C'est ça, j'y pensais. Non, mais aujourd'hui même. Aujourd'hui? Enfin, vous connaissez quelqu'un qui pourrait vous le faire, je sais pas, votre femme, un ami, je sais pas, votre chef de cabinet. Gabarit, vous voulez bien venir me... Ça va pas, non? Y a-t-il quelqu'un, oui ou non? Là, tout de suite ici, non! Si vous voulez, je peux m'en charger. Ce ne sera pas nécessaire. Pour moi, c'est strictement professionnel. Beaucoup de patients me demandent de le faire. Ça ira, merci. Ça fait pas Ah, mal. vous allez dire n'importe quoi! Vous me dites que vous étiez médecin! Mais je suis médecin, Non, c'est un charlatan! Je vais pas me laisser tripoter les couilles parce que j'ai le nez qui gratte! Vous aviez le nez qui gratte. Votre tic a disparu, allez-y, vous verrez. Mes chers compatriotes, mes chers amis, allez-y. Mes chers compatriotes, mes chers amis, aujourd'hui vous avez décidé de choisir l'espérance en me confiant la plus haute charge de l'État. C'est dingue. Non, mais écoutez, Aujourd'hui ce n'est pas ma victoire, c'est votre victoire. C'est dingue. La victoire des villes, mais aussi des villages. C'est dingue, c'est dingue. Je suis guéri. Je suis guéri. Ah. laissez-vous aimer. Moi et les 18 800 000 personnes qui avons voté pour vous, nous vous aimons, Vous avez voté pour moi? bien sûr. Pourquoi? Parce que je vous aime. Non, vous dites ça pour modifier mon taux d'endorphine et d'ocytocine, hein? Je vous dis la vérité, non. Dans votre famille, personne ne vous l'a jamais dite. À présent, rendez-vous compte, chaque bulletin déposé dans l'urne par vos électeurs est une déclaration d'amour qui vous est adressée. Il m'aime? N'en doute pas, Et vous aussi, vous m'aimez? bien sûr. C'est vrai? Mais oui, Mais comment je peux en être sûr? Ah non! donnez-moi la main. Je vous donne la main maintenant. Voilà, serrez-la fort. Très bien, nous allons voler ensemble. Et maintenant qu'il y a tout cet amour, allez-y, commencez votre discours. Je continue à penser à Jeanne. Fini, Jeanne, on ne pense plus à Jeanne, terminé. Mes chers compatriotes, mes chers amis, la main. Aujourd'hui, vous avez décidé de choisir l'espérance en me confiant la plus haute charge de l'État. Aujourd'hui, ce n'est pas ma victoire, c'est votre victoire. La victoire des villes, mais aussi des villages. La victoire de la France industrielle, mais aussi de la France des clochers et des champs. C'est la victoire d'une France
unie et forte. La victoire d'une France réconciliée avec elle-même. Nous allons reprendre le leadership européen. Nous allons montrer au monde entier qui nous sommes. Vive la République! Vive la France! Excellent, ça j'adore. Ah, vous l'avez senti? Ah oui. Ah, le bouchon a sauté. Oui. Ah, nous y sommes. Oui. Vous avez découvert votre moi sublimé. Oui. Vous l'avez senti? Oui. Vous l'avez reconnu? Ah oui. Vous avez trouvé votre place, hein? Vous pouvez pas savoir à quel point je vous suis reconnaissant. Je pensais que j'y arriverais pas. Le délire contrôlé, ça fonctionne. Je peux te tutoyer. Ah bah maintenant, oui. Toi, je vais avoir besoin de toi. Je suis là. Je ne vois pas simplement provoquer un changement politique, il faut aussi provoquer un changement moral. Mais oui. Il est inconcevable que nous ne soyons connus que pour la Tour Eiffel, le Camembert et le Moulin Rouge. Tu dois décomplexer ce pays. Exactement, nous allons écrire l'histoire ensemble, tu te rends compte? On va rien faire, mais on va bien le faire. Ah, toi, tu es doué, tu es vraiment très, très, très doué. Ah, si, les petits papiers, tout ça, il y a du niveau, il y a du très, très, très haut niveau. Non, c'est toi qui es doué. Tu es gentil. Nous allons faire de grandes choses ensemble, tu sais. Je serai toujours là. Je sais pas quoi dire. Ah. Eh ben, ne dis rien, hein, le silence parle. Bon, bah, à bientôt alors. À bientôt. Bon. À bientôt. Ah oui, pardon, une petite question. Je t'écoute? Oui, je ne vois pas être grossier, mais qui va me régler? Quoi? Bah, mes honoraires? Ah, je sais pas, on t'a rien dit? Bah, on m'a dit beaucoup de choses, mais rien à ce sujet. Ah ben, j'imagine que c'est ma secrétaire. Non, oublie ça, c'est moi qui vais te régler comme ça, tu n'auras pas d'explication à donner en sortant. Ce n'est pas la peine de faire chasser. Alors, combien je te dois? 1000 euros. 1000 euros! Bah, c'est le tarif d'une consultation d'urgence, l'annulation de mes rendez-vous, et pas compter le déplacement. Tu peux me faire une facture? Bien sûr. Alors ça fera 1200. Avec la TVA. À moins que tu aies décidé de la supprimer. Voilà! 1000 euros. Le compte y est. Ah oui, mais alors attention. Hein. Allez. Excuse-moi, il y a encore une chose que je ne t'ai pas dite. Ah oui? Je peux? Bah, on oublie les choses, elles sont souvent les plus importantes. C'est un secret, personne ne le sait, j'ai besoin de l'avouer à quelqu'un. Vas-y. Mais tu dois me jurer que tu l'emporteras dans la tombe, hein. Je suis tenu par le secret professionnel. Je n'ai pas voté pour moi. Je le savais. Tu le savais.
pièce par le bout du nez avec Antoine Duléry et François Berléand. On poursuit notre soirée au théâtre avec Times Square, un texte de Clément Koch, avec Guillaume de Tonquédec, Camille Aguilar, Marc Fayet et Axel Orion. Une histoire de transmission entre un professeur désabusé et une jeune étudiante qui a de grands rêves. La mise en scène est signée José Paul. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle soirée de théâtre sur France 2.